OK. Alors, j'ai le bonheur d'accueillir Marie-Claude Garon. Je ne sais pas si vous allez bien nous voir. On va se coller encore plus, Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, je vais vous présenter Marie-Claude Garon. Marie-Claude, je te laisse te présenter. Explique ton parcours, puis ta vie. OK, parfait. Alors, mon nom est Marie-Claude Garon. J'accompagne les femmes dans le développement, l'approfondissement de leur relation à elles-mêmes. C'est juste parler un petit peu plus fort, juste pour être alors, j'accompagne les femmes dans le développement et l'approfondissement de leur relation à elles-mêmes pour qu'elles s'aiment et qu'elles s'acceptent, qu'elles aient confiance en elles et puissent vivre la vie qu'elles ont, la vie de leur choix. Et leur permettre aussi d'avoir des relations qui sont authentiques avec les gens. Alors, et entre autres, c'est excellent, ça les aussi à augmenter leur confiance en eux. Oui, c'est ça. Marie-Hélène, peux-tu tourner un petit peu plus le laptop vers Marie-Claude parce qu'on l'entend très peu, donc juste rapprocher le micro un petit peu d'elle, s'il te plaît. Parfait. Parfait. On va y aller comme ça. Oui. Et voilà. Okay. Merci. Alors, mon parcours. Moi, j'ai une formation en génie industriel. Et puis, comme Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, j'ai fait un épuisement professionnel quand j'étais ingénieure. Alors, ça a commencé à travailler en moi beaucoup la remise. En fait, je me suis remise en question. Qu'est-ce qui me motivait à continuer là-dedans? Et puis, surtout aussi après mon épuisement professionnel, quand je suis retournée au travail, j'ai vu une tendance qui se dessiner, c'est que les gens venaient dans mon bureau pour me parler d'eux-mêmes, pour avoir des conseils, parce que je n'étais pas la seule à vivre des difficultés d'ordre personnel et un épuisement professionnel. Alors ça a commencé beaucoup à me parler moi, parce que je préférais, c'était rendu que je préférais accueillir mes collègues pour avoir des discussions avec elles ou avec eux, que de faire mon travail d'ingénieur. Alors, on vit tout ça, hein, cette espèce de... En 2008, j'ai décidé que je quittais complètement l'ingénierie, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et puis, c'est quelques mois plus tard que je suis allée en coaching, faire mes études en coaching de vie. Et puis là, après les études en coaching, j'ai vraiment vécu ce que Marie-Hélène décrit, qui est le choc post-certification, où on sort des études en coaching et comment on fait pour se trouver des clients et comment on fait pour structurer une entreprise. Alors, au début, j'ai commencé à croire, oui, au début, je croyais que c'est ça. J'ai été peut-être pas nécessairement suffisamment formée en coaching. Ensuite, j'ai réalisé que ce qui manquait, c'était vraiment les habiletés en entrepreneurship. Je veux juste te permettre sur quelque chose que tu mentionnes. En fait, je trouve tellement que c'est ça qu'on se dit. Je trouve que tu t'exprimes tellement bien parce que on se dit, je dois pas être assez bonne comme coach. Et puis Marie-Claude, elle l'a dit dans ses mots, puis là, on va aller chercher d'autres formations. Fait qu'habituellement, on est PNL, coach de gestion, on a appris après ça l'hypnose, on a appris l'énéagramme et j'en passe. Puis là, il n'y a pas plus de clients. Tu as juste creusé un trou financier mais encore là, tu as une formation en échange. Fait que c'est pas tellement dans ce sens-là, mais tu as l'impression d'avoir creusé un trou financier. En tout cas, moi, c'était ça. Puis, en plus, tu as creusé un trou, moi, je trouve, dans ton estime. Parce que tu remets en question à ce moment-là en disant crime, peut-être. J'ai vécu beaucoup de choses. Oui, j'ai vécu des remises en question, des grandes périodes je vais le dire avec les vrais mots, des périodes de colère. Parce que financièrement parlant, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, puis je suis quand même hautement scolarisée. Tout à fait. C'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de connaissances pointues sur l'entrepreneurship et sur le marketing que je n'avais pas du tout.
Puis c'est vraiment quand je t'ai rencontré en novembre 2013 que j'ai compris que je n'avais pas les moyens pour atteindre mes objectifs, c'est-à-dire les connaissances en marketing et l'esprit entrepreneurial. Puis ça, je me souviens de ça parce qu'on était à la retraite. Puis tu étais venu me voir que tu me dis, j'en reviens comme pas. Parce que c'est en entendant ce qu'on enseignait que tu as comme mesuré que, mon Dieu, tu savais pas que tu savais pas. Ben oui. Hein? Ça a comme fait, tu sais, je me souviens, c'était comme, puis Stéphanie, t'étais là, puis Marie-Claude, c'était comme... C'est tellement pas unique, tu sais, c'est dans la plupart des écoles professionnelles, que ce soit en coaching, que ce soit quand on devient notaire, avocat, qu'importe qu'importe le métier, il y a très rarement une portion de la formation qui enseigne comment aller mettre en place sa business, comment aller chercher les clients, comment automatiser, toute cette portion-là, elle est très, très rarement enseignée dans la portion où on apprend à se former à offrir nos services. Et c'est une lacune qui existe et c'est un peu pour ça qu'on est là aussi. Là. Je pense que c'est ça que nous, on a une passion pour cette portion-là de l'apprentissage, donc on est là. Mais quand on parle du désespoir post-certification, c'est vraiment ça, c'est que la plupart, c'est pas de la faute des étudiants, c'est pas parce que vous avez foxé des cours puis que vous avez manqué une partie du cursus, c'est vraiment juste parce que c'est pas là, c'est pas enseigné. Parce que on se dit que si vous êtes bon, puis des fois c'est parce que les profs qui vous enseignent, c'est pas, je dis pas ça de manière péjorative, mais souvent les profs qui vous enseignent, ils vont pas nécessairement, ils bâtissent pas nécessairement leur pratique à côté. Ils sont des très bons profs pour la technique qu'ils vous enseignent, mais c'est pas nécessairement leur spécialité d'aller chercher des clients. Donc ils peuvent pas vraiment vous l'enseigner, mais ça fait juste pas partie la plupart du temps du cursus académique qu'on suit. Donc, c'est normal. Puis c'est vrai que les étudiants ne le savent pas tant qu'ils ne sont pas rendus sur le marché à lancer leur entreprise, en fait. Là. Exactement. Puis j'aimerais ça que tu nous parles. D'abord, qu'est-ce qui t'a... Ça fait un peu pourquoi tu es rentré dans le programme. Puis je voudrais savoir, ça a été quoi tes résultats? Tu peux t'en parler? Oui. OK. Au départ, là, j'avais 3 objectifs. Je voulais absolument identifier ma niche parce que ça, c'est la chose que j'ai compris très rapidement. Plus tu parles à des personnes dont tu connais le profil, plus tu les aimes, ces gens-là, parce que tu as défini leur profil. Alors, tu les parles avec amour, c'est plus facile et dans ton cœur, ça change. Les choses changent dans ton cœur. Donc, je voulais identifier ma niche, ce que j'ai fait extrêmement rapidement. Et plus ça va, plus je raffine les produits en coaching, les programmes de coaching, les ateliers, pour répondre à leurs besoins. Alors, ça, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de construire mon réseau. Comme je l'ai dit, j'ai fait une ingénierie en 2008, et entre 2008 et 2014, au moment où je suis rentrée dans le programme, très peu de choses au niveau du coaching et je n'avais pas non plus en place mon réseau d'affaires dans mon ancienne carrière. Alors, on pouvait considérer que mon réseau était quasi inexistant. Alors ça m'a pris, mais maintenant, mon réseau a plus que triplé. J'ai une présence sur Facebook qui est active, je suis très active. Puis là, maintenant, j'en suis à intégrer le réseautage dans des groupes de réseautage. Est-ce qu'on peut dire, Marc-Claude, aussi que tu as commencé à générer des revenus, même si tu n'as pas encore un site web complet qui est en place? J'ai déjà développé un programme de coaching qui est un programme de découverte de soi pour apprendre à s'aimer, à augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi. Et j'ai déjà vendu mon programme. Parce que ça, c'est un point qui est important, c'est que souvent, on a l'image qu'il faut que notre site web soit fini, que notre brochure soit finie, que nos cartes d'affaires soient faites, avant de commencer à se faire connaître. Et nous, on vous enseigne une technique qui est différente, qui fonctionne à l'envers, parce que pourquoi attendre dans 6 mois, dans 1 an, on ne veut pas que vous soyez là, vous tournez les pouces entre-temps. Donc, on vous montre des techniques
qui tout de suite vous pousse à vous faire connaître, en fait. C'est un petit coup de pied au derrière amical, juste pour vous amener dans l'action, dans les bonnes actions qui rapportent rapidement, plutôt que d'attendre à quand telle chose sera faite, quand telle chose sera finie, quand telle autre chose sera finie, là, je commencerai à vendre. Et ça fait juste reporter les entrées d'argent, puis c'est pas la bonne façon de faire. Donc, on vous amène à travailler autrement. Je pense que Marc-Claude a très, très bien appliqué ce qu'on lui a partagé. Oui, puis moi, je veux souligner, il y a quelque chose que tous nos clientes doivent avoir en commun en rentrant dans le programme, c'est cette responsabilité personnelle-là. Marie-Claude, c'est quelqu'un qui a implanté. Oui. On donne une truc, tu sais, Marie-Claude, on lui donne des stratégies, là, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de grande discussion. On n'a pas fini la phrase qui est partie. C'est ça, je le fais, je suis dans l'action. Fait que ça aussi, moi, je veux juste pas, c'est important de le souligner parce que je veux pas que les gens pensent qu'on a une pilule magique. Non. Tu sais, la relation, elle est partagée, puis on le fait ensemble. Fait qu'elle a pris la partie qui appartenait, puis elle est partie le faire. Puis ça, c'est tout à ton honneur parce que les résultats ont été extraordinaires. Oui. Puis ce que tu as bâti au niveau de ton programme, elle a un programme extraordinaire au niveau de la confiance en soi avec des heures de recherche qu'elle a construit de béton, puis avec lequel ses clients ont des résultats. Fait que c'est ça. Oui, en fait, là, puis tu ne donnais aucune excuse. Non, c'est ça. Mais ça. Ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est très, très important la créativité. Le fait de faire partie de ce programme-là, d'avoir déjà des processus qui sont définis tant en marketing qu'en entrepreneurship, j'ai la tête totalement libre de ce comment-là. Je sais que j'ai la démarche, je vais la suivre à la lettre, je peux même créer à partir de la démarche qui nous est proposée par Marie-Hélène et Stéphanie. Alors moi, je suis toute disponible pour créer mes programmes et pour faire des coachings. Et c'est ça, dans le fond, c'est ça que je voulais, c'est ce que je veux. Un coach, c'est fait pour coacher, on aime nos clients, on veut leur donner, leur partager ce qu'on a de mieux, de meilleur. Alors, parce que le programme nous permet de nous donner de l'espace et de la liberté pour créer. Je n'avais jamais entendu dit comme ça. Fait que je peux juste le recevoir pendant que Marie-Claude parle, puis je trouve ça... en fait, c'est qu'on peut vivre de notre passion. Enfin, on peut vivre de notre passion. Parce qu'on n'a pas choisi ça pour nous. C'est ça qu'on fait. L'école. Puis c'est ça, puis c'était notre quête à nous, Stéphanie, puis moi aussi, tu sais. On a tellement besoin, la Terre a besoin de nous autres en ce moment. C'est pas si ça vous tente, tu sais, c'est la Terre, le monde a besoin que vous rentriez dans votre grandeur, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que, puis ta liste triplée, tu as fait un atelier aussi? Oui, c'était le troisième objectif. Ouais. Je voulais développer des ateliers et les animer régulièrement. Maintenant, c'est fait. Je l'ai développé au moins, j'en ai 2, et puis j'anime au moins une fois par mois. Et tout ça, il faut prendre conscience que j'ai fait ça en 5 mois. Non, mais c'est tout hallucinant. Mais fait que je vais juste vous dire qu'on a aussi un modèle particulier de quelqu'un qui ne s'est pas donné d'excuses et qui s'est dit, ben j'ai investi là-dedans, je vais le faire. Fait que ça, c'est la partie qui vous appartient. Et je peux vous dire une chose, dans le programme, on ne va pas beaucoup dans la victimite. On peut vous laisser 15 minutes ou 24 heures, là. Après, Stéphanie et moi, on vous ramène avec beaucoup d'amour. Et puis toutes les filles aussi. Moi, je voudrais que tu parles... Ouais, tout le groupe aussi, je pense. Tu parles peut-être 30 secondes de ton expérience avec le groupe au niveau personnel. Comment tu as trouvé ça d'être... J'adore ça. Pour moi, c'est une famille. J'ai trouvé une famille. Déjà, juste par le groupe, il y a une augmentation de réseau. Ouais. Et puis c'est un réseau, c'est n'importe quel réseau, là. C'est un réseau de cœur. Ouais, c'est fondamental. Puis l'autre chose, c'est qu'on partage avec d'autres entrepreneurs une même réalité. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, on se réjouit des résultats des autres. Puis ce que ça crée une émission interne à l'intérieur de nous.
si on est en train de se réjouir des résultats des autres, on est déjà en train de vivre nos propres résultats à l'intérieur de nous. Ah. Ça nous fait progresser encore plus rapidement. Puis, tu sais, où est-ce que tu vas aller dire, hey, j'ai signé quelqu'un, puis j'ai réussi à vendre mon programme à 1500? Tu sais, c'est pas toujours notre belle-mère hein, qui va être contente d'entendre ça, ou le voisin d'en face. Je veux dire, c'est le fun de pouvoir célébrer des belles percées au niveau affaires dans un endroit où il n'y aura pas de jugement. De la même façon que tu as le droit de dire une journée, hey, là, je veux faire mon webinaire, ça marche pas pantoute, j'ai pas d'inscription. Puis là, hey, les filles sont complètement déraisonnables. Ils sont là 24 heures sur 24 parce qu'on en a de partout dans le monde. Fait que tu peux aller chialer à 3 heures du matin parce que tu as une cousine qui va aller te répondre puis qui va aller t'encourager. C'est comme un provisoire ouvert à vie, cette histoire-là. Et donc, c'est tellement fantastique parce que de la même façon, quand tu vas aller lancer ton webinaire, tu vas dire, hey, les filles, pouvez-vous vous partager? Crime, t'en as 10, t'en as 15, t'en as 20 qui disent, OK, on t'aide, on te pousse. Oui. Tu sais, c'est où tu vas aller? Ben, ce qui est important aussi, c'est que quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison, on ne voit pas beaucoup de monde. Ouais. On a une présence via les réseaux sociaux, via ce groupe-là. C'est très, très important. C'est un soutien qui est majeur. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, Marie-Claude, qui disent je le sais pas, puis il me semble que je peux ramasser les choses gratuitement, puis apprendre moi-même, puis aller lire sur le web. Oui, c'est possible, mais c'est long. C'est long. C'est long pour être expert en recherche, hein, parce que déjà, Google, on n'est pas tous experts pour faire des recherches là-dessus. Et c'est ça. Ce que j'ai à dire, là, c'est vraiment ça. C'est que si vous êtes des impatientes d'avoir des résultats comme moi je le suis, c'est un choix à faire de se joindre à l'école. Ça va beaucoup plus vite. Le processus a été défini, il est disponible. On a, si vous voulez ajouter à ça, vous voulez faire vos recherches, peut-être chercher d'autres affaires qui sont sorties, mais vous allez avoir une démarche déjà qui est là. Puis pensez pas que parce que vous allez être présente dans l'école pour un programme d'un an, que vous avez du matériel pour un an, vous en avez pour un an. Vous allez pouvoir le revisiter et le revisiter et le revisiter encore et encore. Ça, c'est vrai. Oui, définitivement. On ne peut pas implanter dans un an tout ce que vous nous avez enseigné. Ça, c'est vrai. Et puis, au début, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a modifié les programmes de 4 mois à 1 an, parce que je pense qu'il y en a qui nous en veulent encore. Françoise Sainte-Marie, t'écoutes, là? Je pense qu'il y en a qui veulent encore notre tête, Stéphanie, d'avoir pensé qu'on pouvait donner ça à 4 mois. Puis, c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, on fait des appels, entre autres, de questions et réponses. Puis, quand tu es à un niveau X, tu entends telle partie du message. Puis des fois, je vous redis la même chose, puis tu es rendu à un autre niveau, tu dis, hey, ça, j'avais jamais compris ça. Non, c'est ça, parce qu'on continue d'évoluer. C'est ça. On évolue personnellement, puis on évolue comme entrepreneur. Oui. C'est ça. Le message peut être compris à plusieurs niveaux, puis ça va être le même message dans 3 ans, et on est rendu tellement plus loin ça va susciter une autre créativité à l'intérieur de nous. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Marie-Claude, merci infiniment d'être passée nous voir aujourd'hui. Salut! Moi, je te donne un hug en février. Oui. On se voit à la retraite, puis je te reparle la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir.